les groupes Crédassure à l'honneur d'inaugurer aujourd'hui son forum belgo-congolais. C'est un forum économique qui a pour mission d'accompagner l'entrepreneuriat, de faciliter la collaboration belgo-congolaise, d'accompagner les initiatives des startups, de les accompagner, les encadrer, les coacher, et aussi accompagner la vulgarisation des assurances en RDC. Crédassure a lancé la première initiative en RDC, c'était à Kinshasa, en avril, et le but était vraiment d'être proche des entrepreneurs, de se faire entourer des acteurs qui peuvent accompagner cette initiative et pérenniser l'initiative et le projet. Nous sommes ici présents au Katanga. Normalement, on attendait recevoir plus de 300 personnes pour créer des partenariats, des connexions. Mais avec la troisième vague Covid, on ne peut pas organiser ce genre d'événement. Ce n'est pas annulé, c'est reporté pour une date ultérieure. Mais je me suis quand même permise de me déplacer de la Belgique pour vous rencontrer, pour vous expliquer avec les différents intervenants les contextes du forum et vous donner déjà la possibilité de vous connecter. Vous aurez aujourd'hui une journée riche de connexion, de partage d'informations, des ateliers qui pourront vous enrichir. Je vous souhaite tous une bonne journée. Je vous souhaite de profiter de cette opportunité. Et nous sommes là pour vous accompagner avec nous. Encore une fois, je vous remercie pour votre Et voilà, nous sommes contents d'être associés à cet événement aujourd'hui, effectivement pour tout ce qui peut nous aider à renforcer les liens entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Comme je dis, il m'est un plaisir et un honneur d'être associé et d'assister aujourd'hui avec vous à l'ouverture de ce forum. Comme vous le savez probablement, un forum similaire s'est tenu à Kinshasa, comme Madame vient de le mentionner, Kinshasa, mais toi aussi, 10 avril. À Lubumbashi, le forum se tiendra à Bruxelles. Et malheureusement, dû à la crise sanitaire, les organisateurs se sont vus obligés de revoir le format actuel et le grand forum est reporté probablement au mois d'octobre ici à Lubumbashi. Sans trop prendre de votre temps, je veux juste m'arrêter quelques instants sur la collaboration belgo-congolaise dans ce forum et le groupe Crédassure. Les éléments base de cette collaboration peuvent se résumer comme suit. Il y a un premier élément crucial, c'est de mettre en contact les PME belges avec le homologue des PME congolaises. Ensuite, d'orienter les investisseurs belges intéressés à collaborer avec dans la République démocratique du Congo, avec un but très précis, de créer des partenariats gagnant-gagnant entre la Belgique et le Congo et in fine de développer une classe moyenne. Crédassure Nord-Sud qui facilite la collaboration belgo-congolaise et les opportunités. Facilite aussi le partenariat Nord-Sud et une plateforme Crédassure Connect qui connecte les entreprises nord de plus en plus, on parle de l'assurance. Et c'est vraiment émergent, comme l'a dit Madame. Et l'un des moyens également qui peut nous permettre de pouvoir développer notre pays, c'est les assurances. Mais il y a un domaine clé qui permet aux entrepreneurs de pouvoir entrer dans le marché des assurances. Un domaine très clé, c'est le domaine de l'intermédiation en assurance. Aujourd'hui, dans le monde, vous pouvez vous rendre compte que plusieurs sociétés d'intermédiation d'assurance font des milliards de dollars grâce à l'intermédiation en assurance. Et j'estime, pour les entrepreneurs congolais, pour pouvoir accéder à ces capitaux, il est important que nous puissions
développer ce genre d'activité d'intermédiation en assurance. Hier, lors de la conférence de presse, il n'y avait pratiquement pas eu de questions concernant les assurances. Ça en dit long de la méconnaissance de ce secteur-là par le grand public. Donc, ma thématique s'articulera autour des assurances pour le secteur minier. Je suis femme entrepreneur, j'ai débuté, j'étais trop jeune, j'ai acquis une certaine expérience et je me dis, pour bien changer les choses, les gens disent souvent qu'il faut à la place de moi je me dis, ça ne suffit pas, il faut aussi avoir les moyens, les capacités qu'il faut que cette femme-là puisse accomplir valablement son rôle et réaliser vraiment sa mission. Et je pense que doit laisser une marge à la femme et lui permettre d'exploiter tout le potentiel qu'elle a amené, bien sûr en passant par l'entrepreneuriat ou le développement d'autres initiatives, afin qu'elle puisse porter la voix plus haut, s'exprimer librement. Quand on a des idées, comme Esther, elle a une idée, entourer des gens, plus le moyen que ça donne, ce que nous sommes là, nous allons réfléchir sur des grandes questions et il y aura des grandes résolutions qui vont changer le cours de l'histoire du monde entrepreneurial d'une manière générale. Et donc en plus de moyens et en plus de personnes comme femmes, les femmes ont besoin de moyens. D'où l'importance de cette autonomisation qui s'explique par le développement du leadership féminin et plutôt de l'entrepreneuriat féminin. Et donc cet entrepreneuriat ne va pas être regardé comme une petite activité au coin de la rue, ça ne peut pas être regardé comme une activité de subsistance, mais c'est toute une carrière, c'est un travail que la personne fait avec son cœur, avec son âme, avec des ambitions, avec un rêve à réaliser derrière. Et donc pour y arriver vraiment, on a besoin de concours. Premium Beat.
Actuellement, bon, il y a plusieurs ateliers puisqu'on fait le tour, le round. Chaque personne passe sur chaque table où il y a une thématique qui est exposée. Personnellement, je trouve cela enrichissant puisqu'il y a vraiment des sujets qui touchent particulièrement, qui m'ont particulièrement touché. Là où j'ai pris vraiment du plaisir à écouter notre intervenant, il a parlé sur comment passer d'une idée à un projet et d'un projet à un business. Et là, après, il nous a vraiment expliqué, après nous sommes passés sur une autre table. C'est assez important ces forums parce qu'après on nous donne des outils, nous avons des très belles choses, par exemple de l'idée jusqu'à la réalisation du projet. Et on a des petits moyens en fait pour aller vers les partenaires. C'est vraiment très bon. En tout cas, l'atelier était enrichissant. On est très satisfait parce que nos entrepreneurs ont bénéficié de beaucoup de connaissances pour réaliser un projet. Et nous intervenons sur la partie communicationnelle. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas réaliser un projet sans pouvoir communiquer sur le projet, sans pourtant vendre le projet, faire connaître le projet. Et Vodacom intervient à ce niveau-là parce que on peut intervenir, on peut faire connaître un projet à moindre coût à travers notre réseau de télécommunications en utilisant les réseaux sociaux qui nous permettent de vendre nos projets, de vendre nos produits. Donc voilà pourquoi il était important que Vodacom soit là, accompagne les entrepreneurs et leur donne aussi cet outil de communication qui est notre réseau de télécommunications qui offre des forfaits Internet qui leur permettent de pouvoir vraiment vendre tous les projets qu'ils ont et attirer d'autres partenaires ou d'autres clients. Je suis satisfaite. Donc c'était plus une journée où nous avons eu des ateliers, des échanges avec les participants. Donc hier c'était la conférence des presses, mais aujourd'hui on a reçu des participants. C'était un mode très interactif où chacun pouvait profiter des informations des différents intervenants. Et on a eu l'occasion d'échanger sur plusieurs thématiques. On a eu sur l'entrepreneuriat féminin, quels sont les obstacles à l'entrepreneuriat féminin, présenter l'analyse SWOT, les forces, les faiblesses, les opportunités et menaces à l'entrepreneuriat féminin. On a parlé de l'accompagnement et du financement des projets et des PME, comment passer d'une idée à un projet, d'un projet au business. On a eu aussi le groupe La Table sur les assurances qui ont parlé de l'intermédiation en assurance. On a parlé de l'importance des assurances pour le développement économique. On a parlé des assurances aussi pour les secteurs miniers. On a aussi une conférence sur le secteur minier qui parlait des obstacles et des solutions pour soutenir le secteur. On a eu plusieurs pistes. Donc ces forums, on n'a pas juste organisé une conférence, mais on apporte en même temps des solutions. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a plusieurs partenaires financiers qui sont là, qui sont venus. Donc on a voulu, avant de rencontrer les entrepreneurs, avant de rencontrer les PME, déjà trouver des solutions pour être dans le concret.